Bonjour, dans cette vidéo, on va voir comment jouer un petit peu avec les couches ou en anglais les layers. Les couches nous permettraient, si on veut, de séparer différents éléments de notre dessin dans différentes catégories qu'on va appeler les couches. Donc chacune des couches pourrait avoir une couleur différente, pourrait avoir un type de ligne différent. Donc au lieu d'avoir des lignes bien droites, on pourrait avoir des lignes pointillées par exemple. On pourrait avoir différentes épaisseurs de traits aussi rattachées à ça. Ensuite, quand certains éléments sont sur des couches, on va pouvoir aussi les cacher ou les bloquer pour empêcher de les modifier ou carrément de les cacher, par exemple, pour ne plus les voir sur notre dessin et on va pouvoir les rafficher plus tard. Donc, par exemple, qu'on a un dessin extrêmement complexe, on pourrait isoler certaines parties de notre dessin qu'on voudrait voir et cacher d'autres pour y voir un petit peu plus clair. Donc ici, on va pouvoir voir là, dans la section de couches, donc les layers, la première chose, c'est le petit menu déroulant ici qui va nous afficher toutes les couches qu'on va avoir créées ou qu'on a dans notre dessin. Pour l'instant, il n'y en a aucune. Ensuite, je vais avoir la couleur de la couche. Je vais avoir le numéro de la couche ou son nom. Ensuite, je vais pouvoir verrouiller ma couche. Donc, si par exemple, je la verrouille, on voit que les dessins sont devenus comme gris pâle. Et là, je ne pourrai plus les sélectionner ou les modifier en fait. Là, je peux la sélectionner, mais je ne pourrais pas, par exemple, la supprimer, même si j'appuie sur Delete. Donc, elle est vraiment verrouillée. Je pourrais aussi éteindre ma couche ou la turn off ou turn on. Donc, dans ce cas-ci, si je fais turn off layer, les éléments vont disparaître. Puis je pourrais la rafficher aussi. La fonction freeze va faire quelque chose de très semblable à turn off. Donc, ça va faire disparaître aussi mes éléments. Mais la grosse différence, c'est que freeze, on ne peut pas le faire si on est sur la couche active, étant donné que freeze va complètement enlever les objets de la mémoire. Donc, si par exemple, on a beaucoup de couches et on veut un petit peu alléger notre dessin et augmenter les performances d'AutoCAD, en faisant freeze, ça va les enlever de l'espace mémoire. Donc, quand je vais régénérer mon dessin ou quand je vais faire des zooms, mais les éléments qui sont sur la couche qui sont gelés ne seront pas pris en compte. Okay, donc là, c'est un petit peu technique comme détail. Donc, pour l'instant, là, on va avoir des dessins assez légers, donc on peut s'en tenir à Turn Off Layer et ça va très bien fonctionner. Maintenant, si on clique sur Layer Property, on va avoir une page un petit peu plus complète. Donc, un peu comme dans le menu déroulant qu'on avait ici, là, je retrouve un petit peu les mêmes éléments. Donc, le nom de la couche, je peux la turn off, turn on, je peux la freeze, je peux la verrouiller. Mais là, maintenant, je vais avoir aussi l'option pour changer la couleur, changer le type de ligne, changer l'épaisseur de la ligne, jouer avec la transparence. Et là, je vais avoir aussi différentes fonctions, par exemple, pour les impressions. Si je veux que cette couche-là, par exemple, apparaisse sur l'impression ou pas. Ça ici, je vous suggère de tout le temps laisser sur impression. Sauf quand on aura peut-être des dessins un petit peu plus complexes, là, on voudra peut-être pas imprimer tout au complet. Mais pour l'instant, on ne touchera pas à ça. On va vraiment se concentrer sur les noms, on-off, la couleur et le type de ligne. Donc, si je veux m'ajouter une nouvelle couche, je vais cliquer sur le New Layer, donc la nouvelle couche, et je vais l'appeler carré. Donc, cette couche-là, éventuellement, je vais vouloir mettre mon carré dessus. Je vais changer la couleur. Je vais mettre ça rouge. Et je pourrais changer mon type de ligne. Donc là, quand je veux changer mon type de ligne, tout d'abord, il m'offre juste le continu. Là, je pourrais faire load pour aller chercher des types de lignes un peu plus complexes là, ou différents. Donc là, ici, je vais juste prendre quelque chose comme ça, donc des petits tirets. Je vais le sélectionner et puis je vais faire OK. Et on voit ici que dans mon type de ligne, il a changé de nom. Donc, c'est rendu le ACAD ISO 03W100, okay, qui est celui qu'on a sélectionné. Donc, si je double-clique dessus encore, là, il m'affiche les tirets. OK, je le sélectionne, je fais OK. Bon, je vais en appeler un autre triangle. Celle-ci, je vais la mettre verte. Puis, je vais aller mettre le type de trait continu. Et je vais en ajouter une troisième qui va être le cercle. Je vais changer la couleur encore une fois. Je vais prendre le cyan. Et puis, je vais trouver un autre type de ligne on va prendre celui-là, donc juste des points. OK. Une fois que c'est fait, je vais pouvoir
fermer ce menu-là. Et là, je vois que mes nouvelles couches sont apparues ici. Par contre, on voit que le carré est toujours blanc, le rond est toujours blanc et le triangle est toujours blanc et qui se trouve encore sur la couche numéro 1. Donc, si je sélectionne un élément, je vais voir sur quelle couche il se trouve. Donc là, je vois que c'est sur la couche 0. Si je veux le changer de couche, une fois qu'il est sélectionné, je pourrais survoler carré, je clique dessus et on voit maintenant que mon carré a pris la couleur rouge et est rendu pointillé et on voit que dans le menu déroulant, on affiche carré. Si je fais échappe, je retourne à ma couche sur laquelle je pourrais dessiner, là, qui est la couche 0. Donc, si je dessine, par exemple, un triangle, bon là, il va être blanc. Donc, celui-ci, je vais le supprimer. Là, on peut faire la même chose pour le cercle. Donc, je sélectionne et je viens sélectionner cercle et ça va bouger ma forme sur le cercle. Et je fais la même chose avec le triangle. Donc, je le sélectionne et je vais sur triangle. Et là, maintenant, on voit que mon triangle est rendu vert. Par exemple, que je veux dessiner un triangle, mais là, si je le dessine, ben là, il va être blanc. Okay? Parce qu'AutoCAD, il ne sait pas là, que ce qu'on dessine, c'est un triangle. Si je sais que je veux dessiner un triangle et je veux qu'il soit vert, donc dans ma couche de triangle, je peux aller sélectionner triangle sans avoir aucun élément de sélectionné. Et là, on voit que ma couche par défaut, elle est rendue verte et que c'est triangle. Si je choisis une ligne, là, je vais pouvoir faire mon triangle et il va être vert. Si je veux dessiner un cercle, bon, mais je pourrais aller sur ma couche de cercle, sélectionner mon cercle et dessiner mon cercle et il va être cyan. Et là, je pourrais faire la même chose avec le carré et je vais pouvoir me faire, bon, là, c'est pas tout à fait un carré, mais je dessine sur la couche carré. Si je veux retourner sur ma couche 0, mais là, je retourne, je fais juste sélectionner ma couche 0 sans qu'il y ait aucun élément de sélectionner. Et puis, je vais pouvoir redessiner en blanc. Bon. Une fois que j'ai une forme, bon, je peux la changer, par exemple, de cercle ou je peux la rechanger après ça à triangle. Là, je peux vraiment la bouger dans la couche que je veux. Maintenant, si on veut cacher des couches, donc là, si je fais la petite lumière sur le carré, on voit que les carrés disparaissent. Si je fais la lumière sur le cercle, les cercles disparaissent. Et si je fais la lumière sur les triangles vont disparaître. Et là, je pourrais faire le freeze, qui fait sensiblement la même chose que la lumière, sauf que, comme j'expliquais tantôt, il enlève la mémoire. Donc, ça va augmenter un petit peu les capacités ou la rapidité d'action d'AutoCAD. Et comme je disais, bon, si on est sur la couche active, par exemple, je mets ma couche cercle active, mais là, je ne pourrais pas faire un freeze, il me donne une erreur. Donc là, si je veux faire un freeze sur le cercle, je dois vraiment aller sur la couche 0 ou sur n'importe quelle autre couche. Bon, mais comme je disais tantôt, là, pour nos dessins, le turn off, turn on, donc la petite lumière peut fonctionner. Si je veux changer aussi la couleur de ma couche, je peux cliquer sur la couleur, puis aller sélectionner la couleur que je veux, là. Donc ici, si je veux des couleurs un peu plus évoluées, je peux aller dans True Color, puis vraiment sélectionner ce que j'ai besoin vraiment précisément qui affiche ici. Et j'ai le code RGB qui se trouve là, ici, que je pourrais rentrer, donc 255, 255, 255. Je fais Entrer. Et là, on voit que ça fait blanc. Donc, je pourrais aller aussi dans le Color Book, que là, bon, je vais avoir encore d'autres types de couleurs. Je vais le remettre rouge. OK. Si par exemple, je veux supprimer une couche, je vais aller dans mes Layer Properties. Je vais sélectionner une couche. Et là, je pourrais faire Delete. Il va me donner un message d'erreur. Donc, il va nous dire que bon, la couche 0 ne peut pas être supprimée et la couche active, normalement, ne pourra pas être supprimée. Et puis, s'il y a des éléments ou des références sur cette couche-là, mais là, on ne pourra pas les supprimer. Donc là, si je veux supprimer la couche triangle, bon, mais je dois soit supprimer mes triangles, ou je pourrais bouger mes triangles et je pourrais les ramener sur ma couche 0. Et là, maintenant, si je vais essayer de supprimer triangle, je peux. Si je veux, dans les propriétés, changer ma couche active, je pourrais double-cliquer sur la couche. Et là, on voit qu'il y a le petit crochet.
Donc ça me dit la couche que je suis active, donc sur la couche que je vais pouvoir dessiner. Sinon, je peux sélectionner une couche et cliquer sur le petit crochet qui se trouve ici. Et puis, on va mettre la couche active. Et là, si je viens ici pour dessiner, on voit qu'on est blanc. Donc, la couche active, là, c'est toujours celle qui va apparaître ici.